Les abeilles sauvages et les insectes pollinisateurs, en déclin sur l'ensemble de la planète, sont aujourd'hui un maillon essentiel de la biodiversité et de la chaîne alimentaire. En effet, la production de 35% des ressources alimentaires mondiales en dépend. C'est pour cela, à Lyon, que le programme européen Urban Bees, en partenariat avec l'association Arthropologia, s'attelle à favoriser la vie des pollinisateurs, particulièrement en milieu urbain. Alors là, nous sommes au parc de Gerland, qui est un parc urbain du sud de l'agglomération lyonnaise, dans le 7e arrondissement, au bord du Rhône. Alors les abeilles, elles nidifient à peu près dans tout type de milieu. 80% va nidifier dans la terre, des terres sablonneuses, des terres argileuses, parfois des terres damées. D'autres vont nidifier dans le bois, dans les trous d'évacuation de sortie des insectes qui se développent dans le bois, comme les coléoptères qui mangent le bois pourrissant, ou bien dans des tiges creuses qui vont être cassées par le vent, comme des tiges de roseaux, des tiges de canne de Provence, ou bien des tiges à moelle tendre comme la ronce. Et du coup, ces espaces de nidification, c'est un petit peu ce qu'on a voulu reproduire au travers du programme Urban Bees, qui est un programme qu'on mène dans l'agglomération lyonnaise et dans le Grand Lyon, et on teste un différent nombre de matériaux, dont diverses essences d'arbres qui ont été percées là tout à fait artificiellement avec une mèche, des carrés de sol qui sont installés au nombre de 9 par site, et puis on a aménagé aussi donc cette spirale là qui est un muret monté en spirale qui permet la culture de romarin, lavande, thym, hysope, sarriette. Pourquoi est-ce qu'on va s'installer en ville? Parce que sur 7% du territoire, on a 77% des gens qui y habitent, donc plus des 3/4 de la population qu'on peut toucher. Après, on a un contexte chimique qui est intéressant, c'est-à-dire que ce sont des zones qui sont aujourd'hui traitées de façon alternative. Soit on a une réduction drastique, soit même une prohibition des produits phytosanitaires. Et à côté de ça, en ville, on a un fleurissement qui est étalé toute l'année du fait du travail des espaces verts. Donc on a des îlots de voirie, on a des bords de route, on a des massifs fleuris, on a énormément de disponibilité florale. Et on a pour finir un milieu qui est légèrement plus chaud que son environnement. C'est-à-dire qu'une ville est globalement 2 à 3 degrés plus chaud que l'environnement, que la campagne environnante. Donc on arrive à avoir des espèces qui s'acclimatent, ça se voit très bien pour la flore exotique en ville, mais surtout on crée un milieu chaud et sec, et qui sont les conditions de vie de l'essentiel des abeilles. La mairie de Villeurbanne a été saisie de la possibilité de s'inscrire dans un tel projet il y a déjà quelques années, mais ça fait quand même près de 10 ans que les services paysage et nature, qui s'appelaient d'ailleurs avant les services des espaces verts, ont commencé à rentrer dans des pratiques de développement durable. Donc il y avait, je dirais, tout un substrat humain avec des services en plus des hommes et des femmes qui travaillent dans ces services qui s'étaient déjà engagés dans des pratiques comme celle-ci. Et puis des élus aussi qui étaient sensibilisés, dont moi-même en particulier. Je crois que c'était surtout à nous d'avoir suffisamment de démarches d'information autour de l'accueil de ce projet, de façon à le rendre sinon populaire, mais tout au moins de faire qu'un certain nombre de personnes se sentent concernées. Indigénéiser les prairies, si vous voulez renaturaliser les choses, le meilleur moyen, c'est de rien faire. Ça marchera bien mieux. Il nous apprenait qu'il y avait 1000 espèces d'abeilles différentes. Non, pas vraiment, les abeilles c'est pas très agressif. Les guêpes un peu plus. Mais bon, si on les embête pas, elles nous embêtent pas. Et puis nous on est une nouvelle génération où on apprend ça à l'école aussi. Et pour nous c'est vraiment naturel de laisser faire tout ça. Mais après oui, c'est sûr que des gens d'autres générations, ils ont peut-être pas l'habitude, ils ont pas la même approche que nous, ils ont pas la productivité. Voilà. L'esthétisme, il faut que ça soit droit, les jardins à la française. C'est pas la même façon de penser, quoi. Je sais pas, j'avais une impression d'exposition de bois, enfin d'essence de bois, de choses comme ça. Alors c'est ce qui m'a attiré. Je trouve ça formidable. Pour les abeilles, j'essaie de les protéger dans la mesure de mes possibilités. Oui. En termes de développement durable, les hôtels à insectes ont divers bénéfices. Ils aident à préserver la biodiversité, fragilisée par les changements climatiques. L'activité de pollinisation est estimée à 10% de la production agricole mondiale, soit 153 milliards d'euros. Le projet incite également une gestion responsable des espaces verts et des jardins sans phytosanitaires. Ces projets collectifs sont enfin montés de manière participative, associant élus, agents, brigades vertes et covolontaires. Ils sont également des supports de sensibilisation et d'éducation active.
mais on peut aussi entraîner les gens sur des démarches participatives qui consistent par exemple à reproduire une partie de ces aménagements, bien évidemment en beaucoup plus petit sur leur balcon, dans leur jardin. On a en termes de sensibilisation une ouverture très très large. On n'est pas focalisé sur les abeilles, mais il faut bien comprendre qu'un projet qui consiste à réintroduire les espaces de nidification et de nourrissage des abeilles en ville, avec leur gestion adéquate, ça va aussi aller dans le sens de l'augmentation de la nature en ville d'une manière beaucoup plus générale. Donc il y a vraiment une prise en compte de la nature en ville dans ces différents concepts et évidemment qui relèvent de la biodiversité. Donc toute cette dimension-là, elle est très présente et je pense qu'elle va se développer encore à travers aussi des maillages au niveau de la ville, des corridors urbains, des corridors biologiques, comme on dit. Et tout ça fait que le paysage urbain et la prise en compte de la nature en ville va, à mon avis, continuer à évoluer beaucoup. Il y a encore un certain nombre de chemins à parcourir par rapport à l'image un peu traditionnelle qu'on peut avoir des parcs et des jardins urbains, mais ce mouvement est enclenché et c'est un peu de notre responsabilité de continuer.